Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes achats comics de l'univers DC. Je vous ai fait beaucoup de vidéos ces derniers temps sur mes achats Panini, mais je n'ai pas du tout arrêté d'acheter du DC, bien au contraire. Dans cette vidéo, attention, vous n'aurez que les titres DC, c'est-à-dire DC Comics, juste dans les titres qui ne sont pas de la période Infinite, c'est-à-dire des récits complets, des choses qui sont sorties en VO, etc. Vous allez voir, beaucoup de choses dans cette vidéo. Les titres Infinite feront l'objet d'une vidéo qui sortira dans quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas dans combien de temps elle sortira après cette vidéo, mais en tout cas elle va être tournée très prochainement, donc elle arrive juste après, où vous allez avoir tous les titres Infinite et vous allez avoir un retour de ma part sur l'ensemble des titres de ce relaunch que je lis, parce que je ne lis pas tout. Et je vous ferai un petit retour pour savoir les séries qui valent le coup, les séries qui m'ont déçu, les séries que je vous conseille. Donc ça sera un vrai retour, il y a certaines séries déjà qui ont bien avancé, avec parfois 2, 3, voire même 4 tomes. Donc j'ai hâte de vous en parler, donc si vous voulez pas rater ça, vous n'hésitez pas à vous abonner en bas ici, et puis comme ça vous raterez pas cette vidéo. Aujourd'hui donc on est là pour les titres DC non Infinite, voilà si je devais le dire comme ça. Alors on va commencer avec de la VO, je vais passer assez vite sur la VO parce que je suppose bien que peu de gens sont intéressés véritablement sur mon avis sur les titres en VO en ce moment, mais ce sont des titres qui ne sont pas publiés en VF et qui ne seront certainement jamais publiés en VF, voilà, faut quand même le rappeler. Parce que j'ai acheté donc Earth Prime, le titre du Arrowverse qui a été publié par DC Comics, qui, je rappelle que le Arrowverse se conclut cette année, puisque The Flash, qui est la dernière série du Arrowverse, s'arrête avec la saison 9, qui sera la dernière saison de The Flash. J'ai beaucoup de retard sur les séries du Arrowverse, il faudrait vraiment que je reprenne, j'ai beaucoup de retard, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Alors j'espère que ça brillera pas trop, hein, j'espère que vous arriverez quand même à voir. Je ne pourrais pas les sortir tous des polybags, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a quand même pas mal de numéros. Alors chaque numéro a une couverture en rapport avec l'un des personnages du Arrowverse, enfin du Flashverse maintenant, parce qu'il n'y a plus Arrow dedans. Et donc le premier numéro mettait à l'honneur donc le personnage de Batwoman, même si à l'intérieur de ces pages il y a d'autres personnages qui peuvent intervenir évidemment. Hein. Ensuite vous aviez Superman et Lois, autre série du Arrowverse, qui a d'ailleurs été diffusée sur TF1, d'ailleurs j'étais assez surpris que cette série ait le droit au prime time de TF1, mais bon, tout arrive. Je sais que Arrow avait eu cette chance, hein, mais bon tout de même. Ensuite vous aviez la série Legends of Tomorrow, numéro 3, à chaque fois c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, hein. Il manque pas 3 numéros de Legends, non c'est la suite à chaque fois. Donc qui mettait plus en avant la famille et l'équipe des Legends of Tomorrow, pareil série qui s'est arrêtée. Stargirl qui n'est pas vraiment intégrée dans le Arrowverse, mais en réalité tout le monde a été plus ou moins intégré dans le Arrowverse grâce à la Crisis. Voilà, bon moi j'aime bien Stargirl, donc j'étais content de la voir dans un comics. Ensuite vous aviez le personnage évidemment de Flash, voilà. Bon c'est pas le Flash qu'on connaît, hein, c'est un autre Flash, mais bon pourquoi pas. Voilà, moi j'ai bien aimé, mais bon pourquoi pas. Enfin ces couvertures je les trouve sympas. Et le dernier numéro, qui est le seul numéro qui n'est pas un numéro, disons-le, estampillé avec une des séries du Arrowverse, qui s'appelle donc Heroes Twilight. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà je vais vous montrer un truc, c'est que j'ai été plutôt très agréablement surpris du niveau de dessin, parce que sur ce genre de projet d'habitude on a vraiment de la merde question dessin, on va pas se mentir, c'est souvent des dessinateurs de second rang, voire même de troisième rang. Là c'est également le cas, mais par contre ils n'ont pas pris des tocards, ils ont pris des gens qui savent un petit peu dessiner, et j'ai pas été déçu. Je vais vous le montrer parce que franchement, je vais vous montrer, il y avait des planches, pas énorme moyenne, cette planche elle est plutôt sympa. Alors bon, franchement c'est un crossover pas hyper intéressant, hein. Il y a une énorme menace, ce mec là il veut attaquer l'univers d'ici, tous vont s'allier pour essayer d'aller le battre. Bon voilà, c'est pas non plus extraordinaire, voilà, mais vous retrouvez voilà, un peu tout l'univers du Arrowverse pour s'opposer à lui, donc c'est plutôt sympa. C'est sûr que si vous aimez le Arrowverse, honnêtement, ce genre de planche, ça fait kiffer un petit peu, hein, on va pas se mentir, c'est sympa. Maintenant, si vous n'aimez pas le Arrowverse, vous n'avez absolument jamais à vous retrouver à lire ce truc-là, quoi. Faut pas faire ça, quoi. Parce que sinon, vous allez devenir dingue, en fait. Alors, je vous rassure, question VO, si jamais vous posez la question, c'est pas extrêmement dur à lire, hein, on n'est pas sur du grand dessin et sur du grand scénario, donc forcément on peut s'en sortir quand même assez facilement, mais vous voyez, vous avez des petites phrases comme Green Arrow, you have failed this city, voilà, qui fait quand même un petit peu pour ceux qui aiment bien le personnage de Green Arrow. Je rappelle que c'est pas Oliver Queen, hein, c'est une autre Green Arrow. Bref, peu importe, en tout cas, voilà, moi j'ai pas été déçu de l'avoir acheté.
Évidemment, ce n'est pas extraordinaire, mais je ne suis pas déçu de l'avoir acheté. Je suis même plutôt content, voilà. Mais ça, par contre, ça sera jamais publié en VF. C'est une évidence, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de titre du Arrowverse qui a été publié. Il y avait les 2 tomes d'Arrow et le premier tome de The Flash. La série est plus du tout mise en avant aujourd'hui, donc je pense pas qu'on les aura en VF. Je serais très surpris qu'on ait cette série en VF. Franchement, si on l'a, alors là, je tombe de ma chaise. Donc, très clairement, bah, soit vous achetez peut-être un relié VO, s'il y en a un, ce qui n'est pas garanti. Soit, bah, moi, j'ai acheté tous les numéros et je les ai. Et bon, je les ai tous trouvés, donc je suis bien content de les avoir dans ma petite collection. Ensuite, autre série publiée en ce moment, qui vient de se terminer d'ailleurs, c'est pour ça que je vous la présente, c'est Aquaman Green Arrow. Donc Green Arrow qui n'avait plus de série régulière depuis DC Rebirth, et en sachant que nous en VF, on n'a pas eu les 2 derniers tomes de DC Rebirth, puisque moi je les ai en VO, puisque en VO ça va jusqu'au numéro 50, et en VF je crois qu'on s'est arrêté au 47, je crois un truc comme ça, non 37 ou 38, un truc comme ça. Donc j'ai les derniers numéros en VO. 2 volumes qui complètent la série. Alors j'aime beaucoup cette couverture, c'est la couverture variante, mais je vais vous montrer parce qu'en fait ça c'est la couverture variante que je trouve assez agréable à l'œil, mais par contre les vraies couvertures et donc qui représentent un peu plus ce qu'il y a dans le dessin, et ben c'est ça, et donc elles sont clairement moches. Voilà, on va le dire, voilà, vous allez voir ça va s'aggraver avec les numéros. Je vais juste vous montrer quelques éléments. Alors bon, c'est une série que j'aimerais bien voir publiée en VF, mais j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais, des fois, hein, des bonnes surprises peuvent arriver. Si vous aimez bien le personnage de Green Arrow, vous serez content parce qu'il est plutôt assez bien exploité, c'est-à-dire qu'il est bien mis en avant, peut-être presque plus qu'Aquaman, ce qui est quand même plutôt une satisfaction. Même si par contre, Aquaman étant le héros, on va dire, le plus puissant, c'est lui qui a souvent les moments les plus épiquement épiques. Ceci étant, bah moi j'aime bien Green Arrow. Par contre, on va pas se mentir, c'est pas très profond comme récit. C'est-à-dire que c'est vraiment, ouais, il y a une menace. Ils doivent s'allier tous les deux parce que plus ou moins ils se retrouvent tous les deux sur la même ligne d'action. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, je trouve que paradoxalement, le récit du Arrowverse que je vous ai montré juste avant, eh ben, je trouve qu'il est mieux dessiné que celui-là. Ce qui est un peu paradoxal parce que bah, celui-ci a quand même plus de chances de pouvoir être publié. Je rappelle qu'il n'y a pas de série Aquaman pour l'instant dans DC Infinite, il n'y a pas de série Green Arrow non plus. Et vu qu'il y a un Aquaman 2, est-ce qu'on n'aura pas cette série qui sera publiée? En tout cas, voilà, moi je l'ai pris dans le doute parce que bah si jamais, mais si elle est republiée, je l'achèterai en VF quand même, hein, je l'achèterai. Mais cette couverture par exemple, elle est spécialement hideuse, elle est vraiment pas belle du tout. Et alors, je crois qu'on n'a pas fait pire que la dernière, vraiment. Alors là, c'est une catastrophe, c'est vraiment un truc, c'est un accident industriel, c'est un accident de la route. Ça va pas du tout. Je peux vous montrer un petit peu des planches. Voilà, ça vous voyez, c'est beau. Ça, c'est messianique, c'est beau, c'est magnifique. Ça l'est pas du tout. Je peux vous montrer un petit peu, voilà, à la fin. Bah, je vais pas vous spoil, hein, parce que si jamais au cas où ce sera publié en VF, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais. Voilà, ça c'est un des derniers numéros, donc c'est le numéro 6. Avec voilà, la série quand même plutôt avancée, mais je trouve que globalement c'est quand même beaucoup moins inspiré question dessin. Parce que franchement la série du Arrowverse, elle était pas laide, c'était pas extraordinaire, mais elle était pas laide. Là la série, on sent que, je sais pas s'ils y ont mis tous les moyens vraiment pour qu'elle réussisse absolument. Je suis pas sûr que pour les deux ce soit vraiment le récit qui va les faire connaître, mais en tout cas j'ai trouvé qu'ils... En plus ce que je trouve dommage c'est que je trouve pas qu'ils y ont donné tellement d'identité, vous voyez à ce comic, c'est-à-dire qu'il est sympathique, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus de talent dessus. Et puis voilà le dernier numéro qui est là, avec une couverture un peu plus sympa, il faut le reconnaître. Voilà, bon, je vous en parle comme ça, voilà, si jamais c'est des séries qui peuvent vous intéresser, ça je pense que ça aura une édition reliée, je suis plus confiant. Le Arrowverse, je parierais pas ma maison là-dessus. Voilà. On a fini avec la VO, j'espère que il y aura encore des gens qui m'écoutent, hein, voilà. On va passer maintenant à la VF. Alors on commence avec un premier titre que j'ai pas acheté. Ah, je suis un voleur, mais non, je suis pas un voleur. C'est juste qu'on me l'a offert puisque c'était le Batman Day au début de septembre. Et donc, on offrait pour 2 achats de comics Batman, ou du Batverse en tout cas, on offrait le comics Batman Ego que j'avais déjà en fait moi. Alors bon, quand on vous offre un comics, vous le prenez quand même, hein, mais voilà, je l'avais déjà, mais je l'avais pas en noir et blanc, et évidemment en noir et blanc, ça fait une autre ambiance, je trouve. Ce genre de dessin, par exemple, est plutôt sympa. Celui-ci aussi, mais en bleu, il était sympa aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de bleu dans le Batman Ego classique. Donc la couleur n'est pas quelque chose de dérangeant, bien au contraire, hein, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, vous avez ce genre de planches qui sont plutôt sympas. Darwyn Cooke est quand même plutôt considéré comme un très bon dessinateur. Et clairement, le noir et blanc sublime, je trouve, ça fait partie de ses dessins. Surtout que moi, je me souviens, j'avais été déçu dans Batman Ego parce que j'avais acheté le volume et il n'y avait que la première histoire qui fait ce nombre de pages, vous voyez, qui faisait Batman Ego, et le reste, c'était des récits qui
qui n'était pas du tout aussi bon que le récit principal. Je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo. Mais voilà, c'était plutôt sympa et je suis content. Je vous montre à quoi elle ressemble la couverture, hein. C'est une couverture qu'on appelle Wraparound, comme ça, voilà. Et avec écrit Batman Collector. Donc moi j'ai les 3 Batman Collector, donc celui-là c'est 2022, j'ai le 2021 et 2020. Je suis plutôt content et je crois que je les ai quasi tous su, je crois. Donc je suis plutôt content, voilà, tout simplement, de l'avoir. Alors pour l'acheter, j'ai utilisé Nightwing Infinite tome 1, que je vous présenterai donc dans ma vidéo Infinite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez mon retour dessus. Et j'ai pris un autre titre Batman que j'avais gardé sous le coude, que je vous présente dans quelques instants. Alors là on va revenir un peu sur du chronologique avec les titres que j'ai achetés dans l'ordre à peu près où je les ai reçus. Le premier, c'est Supergirl Woman of Tomorrow, un récit complet sur Kara Zor-El, la cousine de Superman, qui n'a pas eu la chance en VF, je trouve, d'être particulièrement bien dotée. Alors elle a été, il y a eu la première série Supergirl avec le premier tome, qui n'a pas marché, on n'a jamais eu la suite. Ensuite on avait eu Supergirl qui avait quand même une importance majeure dans la série Superman Batman de Jeff Lobb, avec le deuxième arc du tome 1 où on voyait Supergirl arriver dans l'univers en fait tout simplement. Et elle était vraiment super, dessinée par Michael Turner. Sublime, c'était incroyable. La première partie est dessinée par Ed McGuinness, elle est incroyable. La deuxième partie est dessinée par Michael Turner, elle est incroyable. Franchement, si vous pouvez tomber sur cette pépite Superman Batman par Jeff Lobb, prenez-le, il est vraiment trop bien. D'ailleurs, toute la période Superman par Jeff Lobb, elle est vraiment géniale. Vous avez 3 tomes je crois qu'ils avaient appelé ça New Metropolis. Vous avez aussi Président Lex Luthor, et vous avez... Et vous avez Empereur Joker aussi, je crois. Oui, c'est ça, Empereur Joker. J'ai un doute avec Empereur Pingouin, mais non, Empereur Pingouin c'est dans la période New 52, excusez-moi. Alors au scénario, c'est évidemment Tom King de Batman Rebirth, voilà, qui revient un petit peu au devant de la scène avec ce récit, et très clairement, au début, je vais pas vous mentir, je me suis dit je vais l'acheter, mais j'en attends que dalle. Comme ça au moins je peux pas être déçu si le récit n'est pas bon ou pas. Voilà, j'étais pas forcément très investi dans ce récit. Et je me suis dit, bon, déjà, essayons de l'ouvrir et de voir si artistiquement à l'intérieur, c'est pas très moche. Alors, le dessinateur s'appelle Bilquis Evely. Voilà. Je n'ai jamais rien lu de Bilquis Evely et je pense que c'est à raison, puisque je trouve que c'est pas très beau. Il me fait beaucoup penser à celui qui avait dessiné dans Wonder Woman Dead Earth et que moi j'avais pas ultra aimé. Je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir aimé ce comics, je sais que vous êtes beaucoup à trouver que c'est vraiment un truc grandiose. Moi je l'ai lu et honnêtement c'est peut-être parce que c'est pas ce que je veux lire aussi sur le personnage de Wonder Woman. Mais graphiquement j'ai trouvé que c'était pas extraordinaire. En fait la couverture est sublimissime, vraiment sublimissime. Par contre l'intérieur est peut-être un peu moins magnifique. Ceci étant, parfois, comme ce genre de planche, on peut avoir des moments un peu plus sympathiques. Voilà. Alors, maintenant, au niveau de l'histoire. Alors, déjà, je veux juste parler de l'édition. J'ai trouvé qu'elle était sublime, cette édition. Vous voyez, avec les pages pour faire le chapitrage et tout, elles sont vraiment jolies. On sent que c'est une édition qui a vraiment été soignée. Et vous voyez, ce genre de planches, par exemple, elles sont très belles. Donc, en fait, vraiment, on oscille entre le très bon et parfois le un peu moins bon de mon côté. Par exemple, vous voyez, cette planche-là, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle est un peu vide et pas forcément toujours extrêmement réussie, même si par contre, je peux vous le dire tout de suite, parce que je vous le dis tout de suite, le titre est excellent, parce que Tom King, je trouve qu'il s'est éclaté là-dessus. Il s'est éclaté, c'est un titre hyper humain, alors vous allez me dire c'est très paradoxal puisque Supergirl n'est pas une humaine, je sais, mais c'est un titre hyper humain, c'est un titre très... voilà, vous voyez, par exemple, ce genre de planches sont plutôt très belles, mais on oscille vraiment entre le très beau, et puis je vais vous montrer une autre planche moins... par exemple, celle-ci, par exemple, je la trouve pas terrible, vous voyez, celle-ci. Pourtant, elle se veut vraiment une grande planche qui t'en met plein la vue. Et je la trouve pas terrible. Donc ça dépend vraiment des fois. Hein. Il y a vraiment du bon et du très bon. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer une autre planche peut-être plus sympa. Par exemple, vous voyez ce genre de planche par exemple, c'est plutôt sympa. Ça fait penser un peu à du Coda par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Regardez cette planche par exemple, elle est très détaillée. Un peu compliquée en termes de design pour suivre un petit peu tout ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est sympa. Et puis, moi, je me suis régalé en fait à dire ça. Parce que scénaristiquement j'ai adoré suivre ce personnage de Supergirl qui se retrouve dans cet univers et qui est vraiment dans une période de découverte. Vous voyez, c'est très poétique, c'est vraiment le scénario qui porte le récit, au-delà du fait que le dessin peut parfois être très bon comme je vous l'expliquais, ou des fois très inégal.
Vous voyez, par exemple, ce dessin-là, par exemple, je le trouve moyen. Je le trouve pas moche, mais je le trouve moyen. Mais il y a d'autres planches qui sont extraordinaires. Par exemple, vous voyez, ça par exemple c'est beau, mais c'est quand même particulier quand même. Faut aimer. Comme je vous le dis, c'est comme le Wonder Woman. Il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont moins aimer. Ça dépend vraiment de vos goûts. Mais il y a des choses qui sont très bien. Et donc, comment dire, ça parle... C'est une œuvre très introspective, c'est-à-dire que Supergirl, qui a vécu quand même des choses terribles sur Krypton, en particulier la disparition de sa planète, là, elle est un peu dans un enjeu où elle sera, comment dire, si elle doit sauver une autre planète par exemple, est-ce qu'elle peut y arriver? Alors, il y a un peu ce côté de Superman y arriverait, est-ce qu'elle y arriverait? Il y a un peu ce côté-là, même si moi je ne doutais pas d'elle, hein, quand vous voyez par exemple ce genre de... Je vais vous montrer, attention, cette planche elle est incroyable. Voilà, ça, c'est pour vous dire que vraiment il se passe des trucs de fou dans ce récit. Je vais pas trop vous en dire, mais je vous le recommande très chaudement. C'est un gros coup de cœur, et pourtant il partait pas gagnant. Alors il partait gagnant avec la couverture, mais il partait pas gagnant avec son intérieur. Et très clairement, c'est le récit que j'ai le plus aimé chez DC de ce que je vais vous présenter, je crois. Ouais, c'est le récit que j'ai le plus préféré, que j'ai le plus aimé, pardon. Parce que il est humain, il est intense, c'est une vraie aventure. On suit Supergirl qui est en train de mener une mission qui est très importante. On va la suivre dans ses idéaux. C'est une personne qui veut vraiment prouver des choses. Et en fait, c'est tout ce qu'on aime dans les récits de super-héros. Et donc, Supergirl là-dedans, elle est extraordinaire. C'est l'un des comics que je vous recommande le plus. Et pour autant, si le dessin vous rebute un peu, ne vous laissez pas avoir par le dessin parce qu'il peut osciller. Il peut osciller entre le génialissime et le un peu moins bien. Mais globalement, c'est très très solide comme récit. C'est un récit complet, vous avez tous les épisodes à l'intérieur, il n'y aura pas de suite. Tom King, moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours défendu son Batman Rebirth. J'ai dit tout le mal que je pensais du fait qu'il a attendu le numéro 50 pour faire le mariage. Mais en termes de sens, en termes de ce qu'il a écrit, je trouve qu'il y avait des bonnes idées dans son run. Et je maintiens que Batman Rebirth c'est une très bonne série. Voilà, c'est mes goûts. Après, il y en a qui aiment moins aimer, mais moi j'aimais bien. Et ben ici, vous avez avec Supergirl, Man of Tomorrow, une série extrêmement solide. Et je vous la recommande chaudement. Vraiment. Ensuite on enchaîne avec un récit qui m'a lui paradoxalement un peu déçu, mais c'est normal, je vous l'assure tout de suite. C'est pour son dessin, parce que je suis pas très fan de Dustin Nguyen. Alors évidemment c'est Jeff Lemire qui scénarise, donc ça ne peut pas être mauvais, parce que Jeff Lemire c'est toujours très bien. Et donc là on est vraiment sur le récit classique de Batman et Robin. Robin va apprendre aux côtés de Batman à devenir un Robin. C'est les origines de Robin. Donc si vous aimez le personnage de Robin, c'est le titre qu'il vous faut. La couverture est très belle. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur, il est de la même ambiance. Mais alors, voilà le style. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est un peu comme du jock. Soit on accroche, soit on n'accroche pas. Et là, eh ben moi, j'ai eu un tout petit peu... parfois, comment dire, parfois j'ai eu un tout petit peu de mal avec le style graphique. C'est pas que c'est pas beau, bien au contraire, parce que regardez par exemple ce genre de planches, par exemple, elles sont magnifiques. Comme je vous le dis, ça fait beaucoup penser à du jock, mais j'ai trouvé que parfois, bah vous voyez cette planche là, voilà, elle est symptomatique. En termes de découpage, c'est hyper intéressant. Par contre, en termes graphiques, c'est pas terrible. Alors après, en termes de récit, bah, c'est un récit, vous voyez, par exemple, ce genre de planche, par exemple, moi je suis pas fan. Il y a des gens qui aiment, hein, et je dis pas que c'est pas bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je sais très bien que Robin et Batman, ça peut être une série où on va dire, mais non, c'était excellent. J'ai pas dit que c'était mauvais, bien au contraire, parce que scénaristiquement, c'est plutôt intéressant. C'est solide, on a une bonne relation qui s'établit entre Batman et Robin. On a vraiment ce côté, voilà, la transmission, Batman qui élève Robin comme si c'était son fils, plus ou moins. Voilà, c'est plutôt cool, mais voilà, graphiquement, c'est très particulier. Ça fait partie un peu de mon côté des récits que je conseillerais pas à quelqu'un qui commence les comics de lire ça. Vous voyez, par exemple, là, Hawkman et Hawkgirl, on va pas se mentir, ils sont pas beaux. Enfin, pour moi, ils sont pas beaux. Après, peut-être que pour vous, artistiquement, c'est innovant, c'est sympa, ça claque. Peut-être, je peux pas, comme je vous dis, c'est tellement personnel l'art, donc je me permettrai pas de dire que c'est moche, parce que pour moi, c'est pas aussi simple et évident que ce que je viens de dire là. Mais vous voyez, des fois, c'est quand même très particulier, donc je le mettrai pas entre toutes les mains. Ceci étant, si vous aimez le personnage de Robin, eh ben on a vraiment le côté voilà, protecteur de Batman, le côté Robin qui progresse, donc de mission en mission.
Batman qui est là en soutien, qui est là, qui l'accompagne. Si vous aimez les récits un peu comme ça, où vous avez vraiment une relation un peu filiale qui s'installe, avec des choses où on oscille entre le moment où il déçoit, où il remonte, ou machin, et de Batman qui est toujours là et qui va lui donner des leçons de vie tout le long du récit. Jeff Lemire a écrit une nouvelle fois un récit extraordinaire, vraiment très très bon. On va passer par toutes les émotions, donc là-dessus, comme je vous l'ai dit, Jeff Lemire, vous pouvez jamais être déçu. Scénaristiquement, c'est très très solide, très solide. Le récit est bon, le récit est intéressant. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas une relation simple. C'est-à-dire que Robin, il va apprendre de Batman et il va se développer au contact de Batman. Et à chaque étape, il va apprendre quelque chose. Et ouais, vous voyez la fond de Killer Croc ici par exemple, mais vous voyez, artistiquement, c'est particulier. C'est particulier. Donc c'est pour ça que je pense que ce récit-là, je vais certainement le relire encore et encore, pour peut-être me familiariser avec ce style de dessin. Mais je sais que moi, je suis pas hyper fan de Dustin Nguyen. Il a fait d'autres récits que j'ai pas forcément ultra kiffé. Il y a que Identité Secrète que j'avais bien aimé. Mais parce que c'était pas aussi... Oui, c'est lui qui fait Identité Secrète, hein, je suis sûr. Non, je me trompe. J'ai un énorme doute dans le disant. Je crois que c'est quasiment sûr. C'est pas Stuart Timonen, non, c'est Dustin Nguyen. Bon, peu importe. Parce que Dustin Nguyen, il avait travaillé aussi sur Batman, je crois que c'était Batman Eternal ou Batman Robin Eternal, mais que j'avais pas lu, donc je peux pas vous en parler. Mais voilà, il avait travaillé sur pas mal de séries. Mais en tout cas, Dustin Nguyen, c'est pas un dessinateur que j'aime beaucoup. Et je sais qu'il a une grosse série indépendante là, qui je sais plus combien il y a de tomes là, où il y a 2 suites là. Et je suis pas forcément ultra client, donc voilà, c'est comme ça. Parce que Dustin Nguyen, voilà, c'est très particulier. C'est une histoire avec un robot, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais lu le tome 1, j'ai jamais acheté la suite parce que justement, artistiquement, c'était pas ma cam. Voilà, donc en tout cas, lui, je vous le recommande quand même, si vous êtes capable. Mais ça, si vous devez choisir un seul titre, prenez le Supergirl. Parce que ça, franchement, c'est une dinguerie. Alors que là, il est très bon, mais ça peut calmer assez rapidement quelqu'un qui voudrait se lancer sur du Batman. Parce que c'est quand même très particulier. Par contre, en termes de développement, vous allez vraiment avoir, vous en avoir pour votre argent, entre guillemets. Autre récit qui lui m'a un petit peu déçu, même si c'était plutôt une lecture satisfaisante, c'est évidemment le Batman, la dernière sentinelle de Tom Taylor. C'est dommage parce que Tom Taylor, jusqu'à là, c'était un peu une assurance tout risque d'avoir un excellent récit à chaque fois que tu le lisais. Sur les Elseworlds, un peu comme ça, il est sympa. Sauf que là, je pense qu'il s'est un peu mis tout le poids du fait de traiter un peu le Dark Knight Returns de Frank Miller, excusez-moi. Et je sais pas si il s'est mis trop de pression, il s'est dit oulala, il faut pas que je fasse d'erreur parce qu'on m'en voudrait terriblement de toucher à ce chef-d'œuvre. C'est un peu comme si vous travailliez sur le White Knight de Sean Murphy, tu vois. C'est tellement beau, c'est tellement parfait, etc. que quand il y a un autre auteur qui vient, il a intérêt de mettre les petits plats dans les grands, tu vois. Et ben là, c'est un peu le cas. Donc il l'a fait, la couverture est d'ailleurs sublime, la 4e de couverture est exceptionnelle, pardon. Et ça, c'est ce que j'ai acheté pour le Batman Day. Donc c'est celui-ci que j'avais gardé, dont je vous parlais juste avant. Et on est vraiment sur l'ambiance Dark Knight Returns, c'est-à-dire avec un Batman qui est en fin de vie. Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui serait relativement sympa? Voilà, ça par exemple, vous voyez, ça c'est relativement sympa. Voilà. Comment dire? C'est vraiment une histoire de... En fait, si c'était Frank Miller qui l'avait écrit en mode Dark Knight 4, vous voyez, dans l'idée, eh ben, on comprendrait tout à fait... Alors, pas Dark Knight 4, parce que ça se passe avant, mais on s'est compris. En tout cas, dans cette période-là, où tu as un peu le Batman très vieillissant, qui est un peu dans ses dernières missions, qui, un peu avant de se ranger, quoi. Est-ce que, plus ou moins, même la question pose de... Est-ce que, à ce moment-là du récit, on a encore besoin d'un Batman? C'est un peu la question qui est posée. Tac, voilà, je vous montre. Artistiquement, c'est du Andy Kubert et donc c'est hyper solide. C'est hyper mainstream par rapport à ce que je vous ai présenté avant. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir un sentiment de recul à vous dire oh là là, c'est pas beau. Non, au contraire, c'est très réussi tout le temps. Voilà, je vous montre ça. J'ai aimé sans plus. C'était pas... En fait, ça a été la déception parce qu'il y a un côté un peu, vu qu'on s'attaque au Dark Knight, tu attends un truc un peu sympa. Là, c'est une histoire très convenue, qu'on a déjà lu si vous lisez du Batman depuis longtemps. Après, si vous n'avez jamais lu de Batman, je pense que ça peut être un truc hyper sympa. Maintenant, lisez plutôt le Dark Knight Returns de Frank Miller si vous aimez un peu ce genre de récit. Mais Tom Taylor, voilà, c'est un scénariste, il a du potentiel. Et très clairement, sur ce récit, je trouve qu'il n'est pas le meilleur de ce qu'il sait faire. Ceci étant, il est dans cette veine du Dark Knight Returns. C'est pas vraiment le Dark Knight Returns, hein, je le précise, mais ça se voit qu'il s'est dit je vais faire mon Dark Knight Returns à moi, sauf que je m'appelle pas Frank Miller, je m'appelle Tom Taylor. Et donc,
Il y a la comparaison fait jamais plaisir à Tom Taylor parce que bah, la comparaison fait pas forcément du bien à son récit. Mais d'un autre côté, le récit est quand même solide, artistiquement bah, c'est sympa. Et voilà, moi je pense qu'il y a un côté aussi où le Batman, on sent qu'il a vécu pas mal de choses. On arrive vite à comprendre que c'est un Batman qui, voilà, il a eu plein d'amis, il a eu plein de rencontres, il a eu plein de choses. Et là il arrive à un moment de sa vie, en fin de carrière on pourrait dire, où il a un peu tout accompli et il y a un peu ce recul sur soi de est-ce que j'ai véritablement eu un impact? Est-ce que j'ai changé les choses ou pas? Est-ce que le Batman il a été utile ou pas? Et donc ce côté dernière sentinelle, c'est un peu le côté de est-ce que je suis là encore parce que j'en ai besoin de moi et donc est-ce que ça veut dire que ma quête a été vaine? Ou est-ce que c'est que bah voilà j'en ai besoin en fait, le Batman c'est moi aussi. Et donc il y a un peu ce récit là aussi qui s'installe, enfin c'est plutôt sympa. Voilà, bref, je vous le recommande quand même. C'est solide, vous pouvez pas être trop déçu non plus. Maintenant voilà, c'est pas aussi bien que le Dark Knight et c'est pas un récit qui va tourner la roue, vous voyez, c'est un récit sympathique. Mais par contre, il fera pas le sentiment de recul, je trouve, par rapport à ce que j'ai lu sur le Batman et Robin. Enfin, Robin et Batman, pardon. Le titre de la Suicide Squad que j'ai acheté, c'est Suicide Squad Get Joker. Alors, ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est que c'est un récit qui veut opposer la Suicide Squad au Joker. D'habitude, la Suicide Squad, quand ils s'unissent, c'est pour arrêter quelque chose d'un peu plus gros, tu vois, une organisation, machin, etc. Le Joker, je dis pas que c'est pas suffisamment gros, c'est pas ce que je dis. C'est juste que le Joker, d'habitude, c'est Batman qui s'en occupe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'un peu, y a un peu cette idée que bah, le Batman, il n'a pas réussi à s'occuper du Joker, et ben, c'est à vous de vous y coller, les mecs. Et donc, c'est un récit Suicide Squad qui vise à nous raconter, voilà, l'enquête pour attraper le Joker. Je vais pas vous spoil, mais c'est un récit qui est globalement et hyper inspiré de ce qui s'est passé au cinéma. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils ont fait du copier-coller, c'est pas ce que je dis, attention, ça n'a rien à voir. C'est juste que bah, vous retrouvez Peacemaker à l'intérieur par exemple, qui n'était pas un personnage particulièrement utilisé dans la Suicide Squad avant ça, et vous retrouvez vraiment la Harley Quinn un peu comme vous la retrouveriez si vous étiez dans un film Suicide Squad, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un peu du Margot Robbie sur le papier. Et alors, ce qui fait que si vous aimez la Suicide Squad du cinéma, c'est le récit peut-être qu'il faut le plus vous conseiller. Autre élément, j'adore ce format carré. Je suis un pigeon de ce format carré, mais c'est un truc de dingue moi. Hein. Le format carré comme ça là, alors là moi vous me le donnez, vous me le sortez comme ça, n'importe quel récit je le prends. Je prends même les récits qui m'intéresseraient pas, c'est ça qui est fou. C'est parce que j'adore ce format, je trouve que c'est un format de lecture qui est absolument génial. Et évidemment, attention, les images peuvent choquer, hein, mais vous avez un côté très sanglant à ce récit, puisque c'est un récit du Batman, du Black Label, excusez-moi. Et bah, je vais vous montrer, voilà, c'est vraiment un récit super sur la Suicide Squad alors, par contre, il y a quand même un élément qui est un petit peu changeant là-dessus, c'est que la Suicide Squad n'ayant pas un code de moralité particulièrement développé, et Amanda Waller non plus, eh bien, eux, ils veulent mettre fin au Joker, mais de façon définitive. C'est que le Batman, lui, à chaque fois, il arrête le Joker, mais il finit par s'en sortir, il finit toujours par revenir, il s'évade de d'Arkham, etc., on connaît la chanson. Non, on règle le problème définitivement. Mais il y a Harley Quinn dans l'histoire, et donc on sait que, voilà, il y a un petit peu des problèmes. Et puis surtout, bah, dedans, vous avez toute l'histoire qui avec le Robin, en fait. Et donc forcément, c'est un récit qui est référencé. C'est un récit, et je pense qu'il faut avoir un peu de référence comics, mais c'est ce que je disais en lisant à un ami à qui je l'ai conseillé, c'est que je lui ai dit, par contre, tu verras, c'est bien fait, ils reviennent un peu comme si tu n'en avais jamais lu. C'est-à-dire que si tu n'en as jamais lu, et ben en fait, il va t'emmener par la main pour te dire, au fait, il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches ça, il faut que tu saches ça, ça aussi c'est arrivé, tac tac tac, on te replace les éléments, on te redit Harley Quinn le Joker, on te reparle de ce qui s'est passé entre le Robin et le personnage du Joker, on te rappelle des éléments, on te redit des choses, et ce qui fait que ça en fait un titre hyper accessible. Par contre, si vous avez lu ces récits d'avant, déjà ça va vous sembler un peu des redites, mais c'est très bien fait, parce que c'est très, ça vous emmène dans le récit et moi ça m'a plu, et puis surtout, bah, c'est extrêmement satisfaisant. En termes de dessin, je trouve que c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt très solide. Alors c'est du Azzarello au scénario, hein, donc Azzarello c'est pas connu pour être un tendre, donc vous pouvez vous attendre à que ça crache un peu de l'hémoglobine. Hein. C'est-à-dire que ça y va sans se retenir. Voilà.
comment expliquer, on a vraiment ce qui se fait de mieux, quoi. Et puis bon, le Robin est assez excellent, puisqu'il a vraiment une relation très très forte avec le Joker, qui est très très différente de celle qu'il a eue entre Harley Quinn et le Joker. D'ailleurs, je me suis dit, ça aurait pu être très intéressant de développer peut-être quelque chose entre les deux personnages, d'encore plus fort. Ceci étant, c'était quand même très bien fait dans le récit. Mais voilà, c'était très sympa. En tout cas, moi personnellement, je me suis régalé à le lire. Je l'ai dévoré. J'adore Azzarello de base. Moi, je trouve que c'est un super scénariste. Et là, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous le conseille. C'est sûr que ce qui m'a surpris, c'est que ce soit Alex Maliv au dessin. Et Alex Maliv, moi personnellement, c'est un dessinateur que j'aime énormément, mais qui a un style très clivant. Parce qu'il avait travaillé sur la série Daredevil. Moi, je m'attendais qu'il travaille avec Libermero. Parce qu'Azzarello, Libermero, c'est un petit peu un classique. Là, il se retrouve toujours avec des dessinateurs, en tout cas, qui sont très sombres, très obscurs. Et ce qui fait qu'en fait, je me suis mis dans le mood. Parce que, en fait, je connais Azzarello et je sais qu'il publie ça, en fait. Ça, c'est son style. Et donc forcément, je me suis plus mis dans cette ambiance-là et ça m'a pas dérangé une seule seconde. Surtout qu'Alex Maliv, moi j'aime bien, même si c'est pas le dessinateur qui va t'en mettre plein la vue. Je vous l'avais déjà expliqué, je crois, dans un récit, que justement dans le Daredevil de Bendis, c'est pas le dessin qui va vous mettre une claque, c'est le scénario. Mais en fait, le dessin, il est tellement dans l'ambiance du récit que ça participe à la claque. Et ben là, c'est un peu la même chose. Mais très clairement, c'est un récit qui a été fait pour accompagner le film au cinéma. Donc faut quand même en avoir conscience, c'est un film qui veut voilà, surfer sur la vague. Ça, c'est sûr que c'est dans le cahier des charges, il n'y a pas de doute. Et donc enfin, pour terminer, je pense que la vidéo va être très longue. Oh là 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 là, j'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, dites-le moi, hein, est-ce que vous, je sais pas, vous étiez en train de faire quelque chose et vous vous êtes dit, tiens, je vais me poser, je vais écouter Maxime raconter sa vie pendant des heures et des heures sur cette chaîne YouTube. Eh bien, vous êtes bien courageux, je vous remercie en tout cas de votre fidélité pour cette chaîne. Et maintenant, le dernier titre, qui sont en fait 2 tomes, c'est que justement j'aimais bien la Suicide Squad et je sais plus si je voulais présenter ou pas, donc dans le doute, voilà, j'ai acheté d'occasion la série Suicide Squad Renégat. Donc je sais pas si je voulais présenter ou pas. Donc dans le doute, je vous la représente. Comme ça, si je ne l'ai pas présentée, j'aurais pas l'air bête si un jour je vous en reparle. Et si je vous l'ai présentée, j'aurais l'air d'avoir Alzheimer, mais c'est pas grave. Puisqu'en fait, c'était dans ma palle et je sais pas pourquoi. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté et si j'ai pu vous le présenter dans une vidéo. Alors on va dire que non? On va dire que non. Donc moi je pense que je vous ai déjà présenté. Suicide Squad Renégat, déjà il y a plusieurs avantages. Pourquoi je l'ai pris? C'est parce que c'est une série Suicide Squad. En 2 tomes, vous avez l'ensemble des épisodes dans ces 2 tomes qui sont là. Le tome 1 et le tome 2. Ce qui fait que je me suis dit, je retente la Suicide Squad. Je retente. Si c'est pas bon, vous allez m'entendre. Parce que tout le monde m'a dit que c'était bien. Et pourquoi? Parce que vous voyez le nom, et je vous en parlais tout à l'heure, c'est Tom Taylor. Et Tom Taylor qui a fait le récit que je vous ai présenté tout à l'heure sur le Batman d'Alice Sentinelle, la dernière Sentinelle, et qui est un scénariste qui globalement ne fait pas de mauvais comics. Et je sais que celui-ci, il est considéré comme un des meilleurs trucs sur la Suicide Squad. Alors, je me suis donc dit, est-ce que ça va être le cas? Bon, je regarde la cover, je la trouve très belle. Mais, je vois Harley Quinn, je me dis, aïe, c'est pas bon signe, parce que la Harley Quinn de la période Rebirth par exemple, de la période New 52 et Rebirth, moi perso, j'aime pas. C'est Amanda Conner et tout là, je dis pas Miotti, je suis pas fan du tout. Donc, c'est mes goûts, hein, j'aime pas. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que ils vont eux mieux s'en tirer? Et donc là, c'est un reboot, presque plus ou moins, où on repart sur une nouvelle équipe de Suicide Squad. Et très clairement, alors là, il y a plein de personnages que je connaissais pas vraiment. Je vais être... alors, bien sûr, King Shark, je le connaissais, et Harley Quinn aussi. Mais là, dans l'ensemble, c'est des personnages, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Donc, je sais pas, je suis un peu surpris. Peut-être que c'est des personnages qu'on connaissait d'avant. En tout cas, c'est des personnages qui sont intégrés un peu de force, en fait. Et à qui on dit, oui, vous allez, en fait, ils ont survécu à une certaine mission. Et donc on va rassembler l'équipe un peu old school de la Suicide Squad avec des personnages un peu classiques genre Deadshot, Harley Quinn, et puis pourquoi pas King Shark, pourquoi pas, et encore, voilà, ça s'y prête. Et après derrière d'autres persos qui justement sont pas très connus. Et là je sais pas si vous voyez un petit peu dans le concept, je vais vous remontrer ça à la page d'avant. Vous avez ce passage en bateau, vous voyez un peu comme ça, et je trouve que ça ressemble un peu au début du film Suicide Squad, The Suicide Squad. The Suicide Squad. Et donc, bon, voilà, comme je vous le dis, il y a un peu des alertes rouges de mon côté. C'est-à-dire, bon, est-ce que vraiment je vais aimer? Ouais, je sais pas, j'ai pas été très fan de la Suicide Squad jusqu'à maintenant, je pense que je vais être déçu. Voilà. Puis je le lis. Puis je tourne les pages, il y a une enquête et tout, enfin une mission et tout.
La Suicide Squad, il y a une équipe qui se crée, on mise beaucoup sur Harley Quinn, mais elle n'est pas omniprésente et surtout elle avale pas tout le récit, il y a quand même de la place pour les autres, ce qui est quand même sympa. Surtout Deadshot, moi j'aime bien Deadshot donc j'étais content. Et puis je l'ai lu, je lis le tome 1, comme ça, parce que j'ai acheté les deux tomes, je les ai payés hyper pas cher, hein. Je crois que je les ai payés 10 € chaque, même pas, peut-être 8 € je crois. Donc c'était vraiment très peu cher et je suis très content de les avoir. Et je vous montre, voilà. Et en fait, le fait que ce soit des personnages que je ne connaisse pas, et ben, ça m'a amené à avoir envie de plus les découvrir. Et encore plus que de les découvrir, ça m'a donné envie de découvrir les pages les unes après les autres. Et en fait, je me suis pas rendu compte que j'ai dévoré le récit. Parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à lire ça, en me disant, ouais, c'est pas si terrible que ça, mais bon, pourquoi pas. Puis j'arrive à la fin du tome 1, et puis j'enchaîne avec le tome 2. Et pareil, tome 2, magnifique couverture d'ailleurs. Et puis, bah, j'enchaîne. C'est-à-dire que il y a du drame, c'est de la Suicide Squad, donc forcément il peut y avoir des gens qui peuvent mourir à n'importe quel moment, ils ont une bombe dans le cou, vous connaissez la Suicide Squad. Et puis, bah, on revient plus sur Deadshot dans le tome 2, avec la relation autour de sa fille, etc. etc. Et puis, bah, vous avez toujours hein, les classiques, Amanda Waller, etc. etc. Et en fait, je l'ai adoré. Et en fait, vu que au début, je me disais ça va pas forcément être génial, parce que j'ai jamais aimé de récit Suicide Squad jusqu'à maintenant, ça a toujours été un échec. Et ben, en fait, j'en attendais rien. J'espérais que ça soit bien, mais j'en attendais rien. Et plus je tournais les pages, plus je trouvais ça sympa. Et en fait, je suis arrivé au bout de ce tome-là, et j'ai dit, putain, mais c'est déjà fini. Et en fait, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. C'était un super comics qui se lit diablement bien, qui est hyper efficace, hyper dynamique, et pour autant, il n'y a pas la Suicide Squad comme on a vu dans le cinéma, avec voilà, tous les personnages, Captain Boomerang, machin, etc. Non, on est sur une équipe pure serrée, mais en fait, on a vraiment l'idée de la Suicide Squad, avec des personnages qui sont bouche-trou, qu'on peut supprimer à n'importe quel moment, donc on s'en fiche qu'ils meurent, etc. Mais on va essayer de leur donner de l'importance au cas où ils décèdent. Et Deadshot, il est excellent dans le récit. Et moi, c'est un personnage que j'ai toujours aimé. Donc le voir et le découvrir de plus en plus, bah, très clairement, pour moi, ça a été une super découverte. Et donc, bah, je vous le recommande très chaudement. C'est Suicide Squad, donc Renégat. Les deux tomes font une histoire complète. Vous avez, je crois qu'il y a 10 numéros, 12 numéros, je sais plus. Et franchement, c'est hyper bien. Hyper bien. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est... En fait, je regrette pas d'avoir laissé une dernière chance à la Suicide Squad. Bon, à ce moment-là, on va pas se mentir, c'était la sortie avec le The Suicide Squad et tout. Et j'étais hyper investi derrière et tout. Donc je me suis laissé emporter dans ce récit parce que j'avais envie de lire de la Suicide Squad. Et donc voilà, je me souviens plus si je vous les avais présentés. Donc dans le doute que je ne vous les ai pas présentés, bah ça fera redite. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment vivement conseillé. Ça a été une immense surprise. Et je les ai achetés d'occasion. Donc regardez s'il n'y en a pas d'occasion. Presque sur Vinted ou je sais pas où. Voilà, regardez. Moi je les ai achetés sur Vinted. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, bah, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. La vidéo a dû être très longue, je m'en excuse, j'avais plein de choses à vous montrer et puis bah, je suis passionné donc forcément ça ne doit pas aider. Alors en tout cas j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve très prochainement, bien sûr dans les commentaires déjà, si jamais vous voulez me partager vos lectures, ça m'intéresse, et puis également me commenter les lectures que je vous ai présentées, s'il y en a que vous aimez, s'il y en a que vous aimez pas, bah, dites-moi ça dans les commentaires, et on se retrouve de toute façon donc, très vite pour des nouvelles vidéos avec plein de choses. Il y aura la review donc des titres Infinite qui sortira dans quelques semaines, quelques jours après la sortie de cette vidéo. Il y a pas mal de vidéos qui doivent sortir, hein, donc j'essaye un peu de caler ça comme je peux, pour pas vous faire trop de vidéos d'un coup et qu'après j'ai plus rien à vous proposer, donc je dilue un peu. Mais normalement voilà, toutes ces vidéos arrivent au fur et à mesure, et donc j'espère que vous êtes au rendez-vous pour ces vidéos, j'espère que ça vous fait plaisir. Et quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!